Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur devenir assistante de service social. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du domaine de compétences 4 autour du partenariat réseau et des politiques sociales en France. Si cette vidéo ne vous parle pas avant votre entrée en formation, c'est normal, ne vous en inquiétez pas, vous pouvez quand même la regarder, ça vous serait éclairé, on va dire, à l'avenir sur cette vidéo. Ce domaine de compétences est géré un petit peu différemment dans chaque école. Mais je vais essayer d'être le plus objectif possible par rapport aux certifications. Au niveau de la présentation du domaine de compétences 4, il s'agit dans ce essai de comprendre la mouvance et les enjeux entre les acteurs du domaine du social. Donc travailler durant les 3 ans, la formation vous amène à construire votre propre définition des mots genre partenariat, réseau, acteur et à questionner les pratiques qui se font et l'utilisation du secret professionnel sur le terrain. Le domaine de compétences 4 est composé de 2 épreuves principales. Donc le dossier partenarial, c'est un dossier d'une 12aine de pages expliquant et analysant un partenariat présent et observé sur votre lieu de stage en seconde année. Je vous incite par ce dossier à rencontrer les partenaires, étudier et analyser les enjeux et l'importance du partenariat pour les parties. Ce dossier doit être ensuite soutenu à l'oral face à 2 jurys. Il s'agit dans l'oral de faire voir ce qu'on est en tant que professionnel et ce qu'on retient de la notion de partenariat. On nous demande de donner notre propre définition que l'on a construite durant ces 3 ans. Dans mon école, cette épreuve s'est déroulée fin de semestre 5, c'est-à-dire décembre-janvier, oui, de ma 3e. L'écrit sur table donc est la seconde épreuve principale autour des politiques sociales. C'est donc une épreuve sur table qui dure 4 heures portant sur les politiques publiques d'une diversité de domaines. Donc on rejoint l'enfance, la famille, le handicap, la migration, la politique de la ville, la précarité et la pauvreté, la santé, la violence et la vieillesse par exemple, à laquelle s'ajoutent du coup les politiques organisationnelles, donc qui s'occupe de quoi, comment et pourquoi. Donc savoir quel acteur a quelles compétences. Ici c'est vraiment ça qu'on vient chercher. Pour continuer sur cet écrit, il compose en 3 questions principales et est accompagné de plusieurs documents utiles pour répondre à ces dernières. Donc la première question, elle s'oriente plus sur les politiques, les lois, les enjeux, la genèse des domaines dont on vient de parler. Donc parfois il faut raccrocher les unes aux autres dans plusieurs domaines, dans plusieurs politiques sociales pour pouvoir répondre à la question, parce que la question sous-entend le lien entre 2 domaines de compétences. Par exemple l'enfance et le handicap, par exemple la pauvreté et la vieillesse, des choses comme ça. Au niveau de la deuxième question, en fait on vient questionner quels sont les acteurs qui correspondent à la politique que vous venez d'expliquer en question 1 à différents niveaux, ainsi que leurs compétences concernant la politique interrogée. Et en 3e question, on retrouve le fait de s'inscrire dans un terrain donné. Donc là, on vient nous interroger, nous, en tant que professionnels, quand on se met sur le terrain donné qui nous est expliqué, une structure en tant que futur pro. Et l'idée, c'est d'arriver à élaborer des projets, des solutions, des réponses partenariales en fonction de la situation ou en lien avec les politiques et acteurs précédemment décrits dans les questions 2 et la question 1. Donc toutes les questions sont appuyées par les documents qui vous sont donnés, mais rien ne vous oblige de vous appuyer concrètement sur ces derniers dans vos écrits. Renseignez-vous auprès de votre responsable DC4 pour savoir ce qui est attendu dans votre école très exactement. Les 2 premières questions, donc elles sont les mêmes pour les éducateurs jeunes enfants et les éducateurs spécialisés de façon générale, mais ça peut être aussi pour d'autres diplômes d'État si vous avez des cours en interfilière et que le DC4 fait partie de ces cours en interfilière avec d'autres diplômes d'État. Pour sa dernière épreuve, je mets à disposition à toute personne qui me contactera sur les réseaux, donc Instagram ou même dans les commentaires, les fiches révision que j'ai utilisées pour le DC4 et qui m'ont été d'un utile précieux. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes dans ce cas-là et que vous ne savez pas trop comment créer vos fiches de révision.
pour avoir une idée et pour continuer du coup sur mes impressions à moi sur ce DC4. Donc on sait la pertinence de se créer un réseau et d'établir des partenariats sur le terrain, mais on ne le réalise vraiment que quand on le met en œuvre en fait. Et on comprend en fait les mécanismes seulement quand on les analyse. Donc le dossier écrit, la première épreuve, vous permet de prendre ce temps de vous enrichir et d'expérimenter une ou plusieurs rencontres partenariales et avec les acteurs de votre territoire, ce qui permet de bousculer un petit peu vos peurs, vos craintes, de mettre un pas vers une certaine autonomie professionnelle. On s'en rend pas tout de suite compte, mais avec du recul, c'est un peu ça qui ressort. En effet, c'est un exercice nécessaire à votre diplôme, donc vous y êtes donc plus ou moins contraint. Par contre, une fois que vous l'avez réalisé, vous oserez plus facilement aller vers les partenaires sollicités dans le cadre de votre travail. Les politiques sociales, ça peut paraître barbant au premier abord, mais même si cela ne constitue pas forcément l'entièreté du travail social, ça peut avoir vraiment un impact d'avoir une connaissance réelle des politiques sociales sur le terrain pour être plus à l'aise et pour comprendre convenablement les enjeux institutionnels, politiques et partenariats. J'ai pris un réel plaisir à travailler mon domaine de compétences 4 en cette 3e année, donc du coup, comme je vous ai dit, le dossier écrit c'était sur le semestre 5 et l'écrit sur table sur le semestre 6. Je trouve vraiment intéressant les enjeux d'acteurs et de connaître les contextes de chaque domaine de social. Et j'ai pu du coup valider mon DC4. Et si je peux vous conseiller aujourd'hui, c'est de ne pas apprendre pour l'épreuve, mais vraiment de découvrir pour apprendre pour votre future pratique professionnelle. Et vraiment garder ça en tête parce que c'est pour ça qu'on vous interroge là-dessus. Ce n'est pas juste pour vous interroger pour avoir le diplôme. C'est vraiment pour que vous soyez en capacité de répondre aux usagers ensuite. Donc demain, vous serez professionnel et des postes avec différents domaines du travail social, vous allez en avoir, vous allez en traverser, vous allez en faire. Donc il faut vraiment que vous soyez à l'aise en fait, un minimum sur chacune d'entre elles pour pouvoir prétendre à ces postes et vous épanouir professionnellement. Voilà tout ce que j'ai à peu près à dire sur le domaine de compétences 4. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura étayé. N'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux ou en commentaire pour que je vous explique si vous avez des questions sur les politiques sociales ou si vous avez besoin de mes fiches révision, il n'y a pas de souci, je les mets à disposition. Donc n'hésitez vraiment pas à me contacter. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous allez bien et que on va se retrouver très rapidement pour une prochaine vidéo.